Vous êtes bien sûr Héroïnes du sport, le podcast qui vous plonge au cœur des parcours de femmes exceptionnelles. Elles ont marqué le sport grâce à leur talent, leur persévérance et leur audace. Elles ont défié l'impossible et marqué l'histoire. Héroïnes du sport, leurs histoires méritent l'or et vous allez découvrir pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Héroïnes du sport. Avant de commencer, n'hésitez pas à me faire des retours sur les épisodes précédents et puis à le noter et à le partager également pour le faire découvrir au plus grand nombre. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire de Marinette Pichon. Marinette Pichon, c'est une figure emblématique du football féminin. Elle est née le 26 novembre 1975 à Bar-sur-Aube, près de Troyes. Elle naît dans une ambiance familiale plutôt chaotique. Son père est violent et alcoolique et sa mère travaille d'arrache-pied pour survenir aux besoins de la famille. Très tôt, dès l'âge de 5 ans, Marinette va découvrir le football lors d'une balade en ville avec sa mère. Elle va voir au loin des enfants qui s'amusent et s'encouragent ensemble et ça l'intrigue. Le coach lui propose de faire un essai. Elle est hésitante car étant une fille, elle ne pense pas y être autorisée. Et puis finalement, dès qu'elle a commencé à jouer parmi une quarantaine de garçons, elle s'est tout de suite sentie dans son élément. Et seulement une semaine après, elle prend sa première licence à l'AS Brienne. Marinette est hyper assidue aux entraînements, elle n'en loupe pas un seul et elle arrive toujours très à l'heure. À l'âge de 6 ans, elle reçoit sa première paire de chaussures de Michel Platini. À l'époque, c'était la marque de référence. Elle est hyper heureuse de ce cadeau, elle ne les lâche pas d'une seconde et déjà à cet âge-là, elle savait que c'est un coup pour ses parents. Et entre ça et payer une licence, acheter une tenue complète, short, maillot, chaussettes, étant donné que sa mère était aide ménagère à domicile chez des personnes âgées, elle ne gagnait pas du tout très bien sa vie. Et donc elle avait déjà conscience de ces choses-là en fait, donc elle prenait très soin de ses affaires. Très vite, Marinette est devenue la petite star de l'AS Brienne. Le club est très vite devenu sa deuxième petite famille. Et au milieu des garçons, elle commence à développer une petite âme de leaduse. Elle adore attaquer et être aux avant-postes pour filer droit au but et marquer. Et puis c'est aussi une manière pour elle de ne pas se laisser marcher sur les pieds parmi les garçons. C'est ce qui lui donne la niaque sur le terrain. Et c'est comme ça qu'elle se forge un caractère qui lui sera bien utile par la suite. Et au fur et à mesure, Marinette se focalise beaucoup sur le foot, mais beaucoup moins sur l'école. L'école, c'est pas trop son truc, elle ne pense qu'au foot. Ses notes et ses appréciations ne sont pas bonnes, et elle passe les classes supérieures de justesse. Aux récréations, c'était la seule footballeuse parmi les garçons. Très vite, elle a développé ce côté garçon manqué totalement assumé. Elle s'habillait et parlait comme les garçons. Jusqu'à ses 16 ans, Marinette avait toujours eu une dérogation pour jouer avec les garçons. Mais l'âge limite étant atteint, ce n'est plus possible de jouer avec eux. Marinette est dépitée, elle ne se voit pas arrêter le foot parce que c'est son truc. Mais heureusement, l'un des dirigeants de l'AS Brienne va prendre contact avec la présidente de l'Olympique Sainte-Mémie, un club qui est situé à 80 km de chez elle. Et très rapidement, elle est convoquée pour passer des tests. C'est une grande réussite, la présidente est super intéressée d'avoir Marinette dans leur équipe, et ce qui réjouit Marinette. Mais elle va surtout d'abord s'inquiéter d'une chose, c'est que 80 km, c'est un peu loin de la maison, surtout quand on n'a pas le permis. Elle finit par trouver une solution. La semaine, elle s'entraîne avec les garçons, et le week-end, elle joue les matchs avec les filles. Le regard des autres n'a jamais été un frein pour Marinette. Une fille qui fait du foot, pour elle, c'est rien de plus normal. Mais cela a souvent suscité des remarques sexistes. Sa mère, quand elle venait par exemple la voir à des matchs, recevait des réflexions d'autres parents. Mais le foot, c'est pour les garçons. Mais sa mère l'a toujours soutenue, contrairement à son père. Elle lui préparait ses repas avant ses matchs, elle l'emmenait. Tout ce qu'elle voulait, c'était que Marinette soit heureuse. Son père est violent, autant physiquement que verbalement, au sein de la famille. Pour lui, Marinette ne réussirait dans aucun domaine et il ne cessait de la rabaisser.
Plus tard d'ailleurs, il sera condamné pour viol sur la grand-mère Pichon. Pendant 10 ans, entre 1992 et 2001, Marinette jongle entre les entraînements la semaine à l'AS Brienne et les matchs 100% féminins le week-end avec le club de Sainte-Mémie. À côté de ça, elle a quitté l'école assez jeune et il fallait bien gagner de l'argent. Et donc elle travaille aux espaces verts de la ville. En 1993, elle est sélectionnée pour la première fois en espoir. Ce jour-là, elle comprend que tout est possible. Grâce à ça, elle commence à gagner un petit peu d'argent en jouant au foot, même si ça reste des petits montants, 150, 200 francs. Après avoir été sélectionnée chez les espoirs, elle intègre l'équipe de France A. Maintenant, à Brienne, tout le monde la reconnaît. Elle est devenue incontournable. Sans s'en rendre compte, elle commence petit à petit à se faire un nom dans le milieu. Puis c'est en 1994 que Marinette débarque dans l'équipe de France. À l'époque, les filles n'avaient pas accès au château de Clairefontaine. Il a fallu attendre 3 ans avant d'avoir le privilège de rentrer dans l'antre du football français. La preuve que les filles étaient encore loin d'être considérées à l'égal des garçons. Marinette s'investit beaucoup pour représenter son pays et porter fièrement le maillot bleu, même si certaines personnes ont pourtant fait croire l'inverse. En février 2000, lorsqu'elle rentre d'un match de championnat de France, elle reçoit un coup de fil de sa sœur, lui annonçant que leur mère se fait opérer 3 jours après d'un cancer de l'utérus. Elle raccroche en larmes. 3 jours plus tard, elle est censée rejoindre l'équipe de France à Orre pour un match amical. Elle appelle la sélectionneuse dans la foulée, lui expliquant la situation et lui demandant exceptionnellement si elle pouvait faire l'impasse sur ce match. Marinette reste bouche bée face à sa réponse. Elle lui répond qu'elle est obligée d'être présente à ce match, qu'elle ne peut décliner une sélection. C'est comme ça, c'est le règlement. Si on est appelé en équipe de France, on doit de respecter cette convocation. Mais Marinette reste sur sa position. Elle préfère être là pour sa mère que d'être présente au match. Une décision qui a été comprise comme un caprice aux yeux de beaucoup de personnes. Cette décision a également engendré une sanction. 6 mois de suspension, écartée de l'équipe de France et interdiction de jouer avec son club. Marinette se retrouve ainsi à ne pouvoir faire que les entraînements. Elle ne peut participer à aucun match pendant presque 9 mois. Elle s'entraîne, mais le cœur n'y est plus. Beaucoup ont jugé ce choix et elle s'en est pris plein la gueule. Dès qu'elle a pu rejouer, cette rage est ressurgie sur le terrain. Elle a repris goût à la compétition et après plusieurs discussions, elle réintègre l'équipe de France pour le championnat d'Europe en 2001 en Allemagne. Le championnat se passe mal émotionnellement. La plupart des autres filles de l'équipe ne la calculent pas. L'ambiance est glaciale. Aucune explication n'a été donnée aux autres filles sur le fait qu'elle ait déserté l'équipe de France. Durant cette période plutôt compliquée, elle se fait tout de même remarquer par les dirigeants du Philadelphia Charge, une équipe féminine professionnelle aux États-Unis. Le championnat américain, c'est la référence dans le monde du foot féminin. Après quelques discussions, elle décide de tenter l'aventure, un peu comme le rêve américain. Elle signe un engagement d'1 an avec un salaire mensuel de $6 000 par mois. En 2002, elle atterrit donc sur le sol américain. Sa mère l'accompagne pendant les 15 premiers jours. À peine arrivée, elle file à la présentation officielle de l'équipe aux supporters et aux sponsors. Au début, Marinette a beaucoup de mal avec l'anglais, elle regrette un peu de ne pas avoir été très sérieuse à l'école, mais heureusement, une de ses coéquipières parle un petit peu français. Marinette va donc très vite s'appuyer sur elle. À côté de ça, elle découvre une organisation et un staff plus chill. Pas de régime alimentaire particulier, elle fut assez surprise de les voir manger pizza et coca le soir lors de la présentation de l'équipe. Bref, beaucoup de liberté en dehors des entraînements. Vraiment, tout est fait pour que les filles soient dans les meilleures conditions. Grâce à cette opportunité américaine, Marinette voit sa vie complètement changer. À Sainte-Mémie, elle était assistante administrative au service des sports de la ville. Elle ne gagnait même pas 800 € par mois. Les primes de match étaient de 20 €. Elle arrivait à s'en sortir car elle dépensait peu. Son loyer était payé par le club et elle avait une voiture de fonction. Mais en signant à Philadelphia et avec ses $6 000 par mois, elle s'est vite acheté une énorme voiture américaine. Elle a emménagé dans une petite maison de la banlieue de Philadelphie et elle s'est fait vraiment plaisir.
Ses journées sont entièrement consacrées au foot. En quelques mois, elle se révèle aux yeux des Américains. Elle a pris de la vitesse, marqué des buts, elle a la sensation d'être inarrêtable, elle est sûre d'elle. Dès sa première saison là-bas, elle marque 14 buts et est élue meilleure attaquante et meilleure joueuse de la ligue de la Women's United Soccer Association. Pour ça, elle reçoit un trophée en cristal, elle est hyper émue, son travail et sa persévérance ont payé. Ce titre de meilleure joueuse du championnat américain est une des plus hautes récompenses que l'on peut rêver recevoir un jour. C'est la récompense suprême au début des années 2000. Cet événement a engendré un intérêt médiatique important, notamment en France. Beaucoup ont souhaité raconter son histoire, et c'est là qu'elle prend conscience qu'elle vit le rêve américain, celui qui change une vie. Grâce à tout ce travail, le niveau qu'elle affichait aux États-Unis, elle arrive également à le transposer en équipe de France. Elle marque but sur but lors de la phase de qualification pour la Coupe du Monde 2003. À la fin de l'été 2003, la Women's United Soccer Association a fait faillite, ce qui signifie plus de club pour Marinette. Mais pour ne pas abandonner son rêve américain, elle négocie avec la seconde ligue américaine, l'United Soccer League. Elle signe là-bas un contrat amateur pour jouer avec les New Jersey Wildcats pendant 6 mois. Le paradoxe, c'est qu'elle réussit à gagner encore plus d'argent qu'en étant professionnelle. En fait, grâce à sa notoriété aux États-Unis, elle coach des jeunes enfants dont les séances d'entraînement sont facturées 250 € de l'heure. Là-bas, donc, elle poursuit son American Dream jusqu'en août 2004, où, faute de carte verte, sésame indispensable pour rester et travailler sur le sol américain, elle est obligée de rentrer en France. Elle rentre en France métamorphosée, beaucoup plus confiante et prête à tout casser. Une fois de retour, elle intègre la Juvisy FCF, qui est maintenant le Paris Football Club. Elle remporte avec son club le titre et le Challenge de France. Elle termine meilleure buteuse de D1 en 2005 en inscrivant un record de 38 buts. Elle restera dans ce club jusqu'en 2007. Cette même année, elle arrêtera sa carrière internationale avec l'équipe de France. Au total, Marinette cumule, seulement avec l'équipe de France, 112 sélections et 81 buts marqués, ce qui fait d'elle la meilleure buteuse des Bleus. C'est plus que n'importe quel footballeur, hommes et femmes confondus, jusqu'à ce que le record soit battu en 2020 par Eugénie Le Sommer. Après avoir arrêté sa carrière de footballeuse professionnelle, elle s'est d'abord reconvertie comme consultante chez France Télévisions. Elle a notamment commenté les matchs du championnat de France de D1, le tournoi féminin de football des JO de Londres, l'Euro 2016 sur le réseau Outre-mer, puis de nouveau les matchs des tournois masculins et féminins des JO de Rio, ainsi que le championnat d'Europe féminin en 2017. Ensuite, elle reprend des études pour valider un master en gestion de clubs professionnels à l'âge de 40 ans. Elle se prouve qu'elle est capable de se remettre à niveau alors qu'elle n'a même pas le brevet. Aujourd'hui, Marinette, elle vit au Québec et elle est directrice générale d'un club de soccer. Au-delà de toutes ses performances sportives, Marinette est également reconnue aujourd'hui pour son engagement en faveur des droits des femmes et de la communauté LGBTQ+. Elle fait son coming out dans les années 2000. Sa mère découvre son homosexualité via plusieurs pages d'une déclaration d'une fille avec qui Marinette avait flirté. Elle a également mentionné que, contrairement au football masculin où l'homosexualité est plutôt tabou, les femmes sont un petit peu plus tolérantes à ce sujet. Mais c'est en 2004 qu'elle rencontre Ingrid, sa future femme. De leur union naîtra un très long parcours PMA, réalisé en Belgique, qui donnera naissance en 2012 à leur fils Gaël. Et Marinette est devenue l'une des premières femmes en France à obtenir un congé paternité pour la naissance de leur fils. En 2023 sort le film biographique Marinette, qui retrace son parcours sportif, mais aussi son parcours personnel, ses combats, son enfance meurtrie par un père violent. C'est également la première femme sportive à faire l'objet d'une biopic. Vous l'aurez compris, au fil de cet épisode, Marinette casse les codes et les barrières de sa génération pour devenir une icône du football féminin, montrant ainsi la voie aux autres filles. Elle prouve que tout est possible quand on s'en donne les moyens. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Marinette.
Cet épisode était un peu plus court que les précédents épisodes, mais on se retrouve dans quelques jours pour un épisode spécial Journée internationale des droits des femmes, surtout dans le sport.